Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je pense que ça va être en fait une suite de la vidéo que j'ai publiée hier, à savoir le coloriage pixel art avec ma petite Manon. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos gentils commentaires. Elle était vraiment enchantée, elle était super contente. Donc, ça lui a fait super plaisir. Donc, j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres, enfin, je l'ai reçu, je pense, il y a quelques jours. J'avais oublié d'ouvrir la boîte aux lettres. Et en fait, dedans, j'avais un colis Amazon. Donc, je pense que je sais ce que c'est. Et donc, c'est pour ça que on va l'ouvrir ensemble et on va regarder de quoi il s'agit. Chachou, il fait un petit coucou. Voilà. Alors, je vais vous basculer. Hop là. Hop là. Alors, voyons. Est-ce que je vais pouvoir ouvrir ça intelligemment? Ce serait sympathique. Je voudrais pouvoir réutiliser le carton en fait. Ouais. Voilà. Alors. Et tadam! Alors, super. Donc, c'est génial. C'est le livre de coloriage de Delphine et Thomas. Donc, vu qu'on a fait la vidéo hier, c'est super. Donc, je vous disais qu'ils avaient refait le livre avec plein de modifications. Donc, c'est super. Et ils m'en ont envoyé 2 exemplaires. Donc, on va faire un petit concours. Je vais vous en parler après. Et je vais vous en faire gagner un. Alors, on va regarder un petit peu pour voir comment ils ont fait évoluer leur ouvrage. Franchement, je pense que ça doit être pas mal. Alors, niveau couverture... on est toujours, c'est la même couverture, Pixel Art volume 1, les animaux. Alors, vous voyez, dans le premier, c'est ce que je vous disais, c'était à partir de 6 ans. Et dans le nouveau, ils ont augmenté un petit peu l'âge, à partir de 7 ans. Suite à la vidéo d'hier, Thomas m'a envoyé un mail et m'a dit que il trouvait qu'il se rendait compte que les motifs n'étaient pas forcément évidents à faire pour les enfants et que pour le prochain livre sur lequel il était en train de travailler, il pensait en fait faire des carrés plus grands et faire des motifs peut-être un peu plus simples pour que ce soit plus accessible, voilà. Et que donc il me disait que le volume 2 serait prêt vers septembre. Et qu'ensuite il enchaînerait, qu'il en ferait un spécial princesse effet pour les filles. Voilà, pour tout vous dire. Donc ils sont en plein boulot, c'est très bien. Alors, au niveau de la page d'entrée, oh là là, ça n'a plus rien à voir. Alors ici, ça c'était l'ancienne page. Voilà. Et ça c'est la nouvelle. Franchement, elle est top. Ils ont vachement bien géré. Alors, ils ont fait « Utilise des crayons à papier ou des feutres sans alcool ». Super. Reproduit les modèles situés en haut de chaque page. Super. Colorie aussi les éléments du décor. Ouais. Et là, ils ont fait « Teste tes couleurs ». Ah, ça, c'est génial. Très bonne idée. Ils ont rajouté une petite grille ici en bas qu'il n'y avait pas dans le premier. Dans le premier, il y avait juste... utilise les crayons à papier ou des crayons de bois. Place une feuille intercalaire derrière celle que tu colories. Reproduis les dessins situés en haut de chaque page. Ok. Et puis, ils ont remis le titre. Ouais, comme ça, en haut. Ils ont mis le logo aussi. Ah ouais, le logo de l'édition. C'est Amélie la flébustière présente Pixel Art. Ah, ils ont vachement bien amélioré. Hein. Oh, il est top. La page de garde, franchement, je la trouve super bien. Je la trouve super bien. Alors, ici. Alors, ouais, comment je pourrais me mettre pour que vous voyez. Donc là, on est sur... alors, je vais juste relever un tout petit peu. Voilà. Là, on est sur le premier qui m'avait envoyé. Donc, on avait le chien avec le motif à colorier.
la fleur avec les fleurs à reproduire. Voilà, et en fait, il fallait reproduire comme ça. Et donc maintenant, ils ont modifié et de ça, on est passé à ceci. Donc, ils ont rajouté en haut, comme chien et chat, Chopin le Carlin. Oh, c'est trop mignon. Ah oui, comme chien et chat parce que à côté... Ah, c'est par thème, c'est super. Alors, en fait, je vous explique. Parce que là, sur le premier, c'était une page avec un chien, une page avec un chat. Donc, ils ont gardé ça. Et en fait, là, ils ont rajouté un titre à la double page, comme chien et chat. Et après, là, ils ont mis Chopin le Carlin. Ils ont dit ce que c'était comme animal. Et là, la chatte Chippy. C'est top, franchement. Ils ont aussi rajouté des carrés déjà coloriés dans les motifs pour aider à se repérer dans le dessin. Donc ça aussi, c'est super. Franchement, je pense que ça va aider un petit peu les enfants pour ce truc, pour se retrouver dedans. Et là, je vais vous dire ce qu'il y a écrit. Chopin et Chippy sont de très bons amis qui ne pensent qu'à s'amuser. Si Chopin aime la balle aux prisonniers, pardon, Chippy préfère jouer à chat perché. C'est trop mignon. Ah ouais, franchement, ils ont super bien... Ah là là, ils ont bien bossé. Hein. Alors, donc là, c'est pareil. On va retrouver de chenilles en papillon. Donc, ils ont refait un titre par rapport à la double page. Ok. C'est les mêmes, voilà, c'est les mêmes qu'avant. Mais, vous voyez, ils ont rajouté les carrés pour se repérer. Que là, il n'y avait pas. Et là, ils ont rajouté ça. Ils ont rajouté le titre ici de la double page. Et ils ont rajouté ici une petite phrase. Qui est, nous sommes trois chenilles qui ne pensent qu'à manger, mais nous avons une bonne raison. Bientôt, nous deviendrons des papillons. C'est super bien fait. Ah, alors la prochaine, attention. Là aussi, au pas, au tronc, au galop, tout est permis dans la prairie aux chevaux. Oh, c'est trop mignon. Donc là, c'est pareil, ils ont rajouté des prénoms aux chevaux. Donc, c'est la prairie aux chevaux. La double page, elle s'appelle comme ça. Et là, il y a éclair. Il y a gris-poil, tornado, ourasi. Voilà. Ils ont rajouté ça, c'est bien. C'est super bien. Et la petite phrase à chaque fois qui raconte une petite histoire, c'est top. C'est exactement... moi, il m'avait demandé ce que j'en pensais et je lui disais, c'est dommage, il manque une petite... soit le nom de l'animal, soit une petite phrase sur l'animal pour apprendre un truc en plus éducatif ou comme ça. Et en fait, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà réfléchi. Donc, je trouve ça super. J'ai l'impression que les couleurs, elles sont un petit peu plus vives aussi. Alors, il m'a dit... Alors, il a vu aussi que... donc, ça, c'est la nouvelle. Hein. Thomas m'a dit aussi qu'il avait vu avec les feutres sur ma vidéo que ça traversait. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à lui dire, mais j'ai remarqué une chose. Alors, j'ai fait tester le livre à Manon avec les Crayola Tips parce que c'est les feutres pour moi qui transpercent le moins. Donc c'est pour ça que je lui ai fait tester avec ceux-là. On a quand même fait l'essai vite fait avec les Staedtler, mais voilà, je me suis dit les Crayola, ce sera vraiment le bon test. Et effectivement, ça traversait. Donc il m'a dit que pour ses prochains ouvrages, il allait essayer de voir s'il y avait possibilité de faire quelque chose au niveau du grammage du papier pour que ça traverse moins. Et voilà, qu'il allait plancher sur ça, mais bon, il faut qu'il voit au niveau du coût de fabrication du livre, ce qui est normal. Donc voilà, mais après, je dois dire que Manon n'était pas réticente du tout à l'idée de faire au crayon de couleur. Hein. Voilà, c'est parce que c'est moi qui ai voulu lui faire au feutre pour lui faire voir, vu que moi j'avais fait au crayon, pour tester les feutres, voir ce que ça donnait. Mais dans le premier ouvrage, c'était bien indiqué qu'on devait faire au crayon à papier. Voilà, mais comme Thomas m'avait dit qu'on pouvait aussi faire avec les feutres, donc du coup j'ai testé.
Alors ici, c'est sous l'océan, les hippocampes, le poisson clown. Au fond de l'eau, on est nombreux, on se sent bien, on est heureux. On y retrouve toutes les couleurs, rouge, bleu ou jaune, c'est le bonheur. En plus, ça rime. Franchement, je trouve qu'ils ont fait un super truc. Hein. Ils ont vachement bien fait évoluer leur ouvrage. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ils ont très bien fait évoluer cela. Alors, je vais vous montrer les... Je regarde après s'il y a autre chose qui a changé. Les lapins de Garenne. Ah, celui-là, il est juste un petit peu mangé, l'écriture de paisible mouton. Scott et Barnabé. Nous vivons en troupeau dans les grandes prairies d'Écosse. Nous sommes tondus une fois par an et notre laine s'appelle une toison. C'est bien. En plus, là, voilà, c'est nickel. En plus, même la phrase est éducative, quoi. Donc, voilà, je vous montre un peu les animaux du pôle Nord. Donc, vous voyez, à chaque fois, ils vont rajouter hein, des carrés. Et dans les prochains, ils vont faire des carrés plus gros. Peut-être que du coup, le fait que ce soit plus gros sur les illustrations, il y en aura moins. Ce sera peut-être plus facile pour les enfants de se repérer. Donc, voilà. Moi, je les trouve top, hein, franchement. Voilà, ouais, c'est un petit peu haut l'écriture là. Il y a des phrases un peu mâchées, mais pas bien grave. Est-ce que l'autre est pareil? Non, ah, j'enverrai celui-là. Voilà, ensuite, je crois qu'il y avait un très grand pixel art comme ça dans le premier. Ah ben je suis bête, j'ai le premier. On va regarder. Je crois qu'ils l'ont modifié ou qu'ils l'ont enlevé. Donc là c'est pareil, mais voilà. Puis en plus ça fait mieux, le fait d'avoir les écritures et tout, ça apporte vraiment quelque chose, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le fait d'avoir un peu d'écriture, la petite phrase, ça fait, je sais pas, ça fait plus vraiment livre. Je sais pas comment expliquer. Ça fait plus abouti, voilà, c'est... Les couleurs, elles sont jolies, bien imprimées. Donc, le premier, je vais l'offrir à Manon. Moi, je pense que je vais peut-être en garder un exemplaire aussi. Comme Bichette, elle a commencé à faire son colo. Comme ça, elle finira son colo tranquillou. Je lui ai fait aussi découvrir le diamond painting hier. J'ai offert des petites pochettes et tout ça qui me restait encore. J'étais super contente. Je dis, bah c'est normal. Elle a participé à la vidéo, il faut une récompense. Hein. Voilà, donc là c'est pareil, il y a pas mal de choses écrites. Ruby le flamant rose. Je suis Ruby le flamant rose et je peux voler 100 km sans m'arrêter, mais ce que je préfère, c'est me reposer dans les marais où je trouve ma nourriture. En plus, c'est un jour se lève sur la grande vallée d'Afrique, du haut de son rocher, Govou le lion veille sur son territoire. Et franchement, ouais, je trouve qu'ils ont bien trouvé le nom même des animaux. Là, c'est pareil, ok, aussi. Voilà. Là, il y a un peu, quelques pixels. Là, ils n'en ont pas rajouté. Je sais pas comment ils arrivent à faire des trucs comme ça, mais franchement, c'est du boulot, quoi. Je sais pas si c'est fait sûrement informatiquement ou quoi, mais alors, moi, je suis admirative. Moi qui n'arrive pas à faire un copier-coller, je suis nulle pour ça. Nulle.
Il y a toujours, ça bloque, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Alors, hop. J'adore, c'est hyper coloré. Mais j'ai l'impression qu'il est plus lumineux que l'autre. Alors, je sais pas si c'est une idée. Ou si c'est le fait d'avoir les écritures et tout. Ah oui, là, c'est un peu plus gros, le requin. Il est un peu plus gros que sur le premier. Ouais, si, quand même. Il y a des choses qui ont été quand même bien modifiées. Et du coup, ça ressort. On a l'impression que c'est plus vif, que c'est plus... Vous allez voir. Par exemple, ici. Comment je peux vous montrer? Alors, ici, donc, vous aviez la page qui était comme ça. Il n'y avait rien de... Voilà, le petit requin là, la pieuvre là. Et sur celui-là, vous voyez la différence, c'est que la pieuvre, elle est sur fond blanc. Elle est, voilà, c'est détouré, elle est sur fond blanc, elle est plus sur fond... Voilà. De ça, ils sont passés à ça. Il y a les écritures en plus. Le requin, il est plus gros. Là, les couleurs, moi, je les trouve plus lumineuses. Et je sais pas si ça va se voir à la caméra, que c'est un peu plus vif, on dirait. Et il y a les carrés qui sont rajoutés. Voilà, pour aider. Et la petite phrase en bas, du coup, ouais, ils ont enlevé du jaune en bas, des trucs en bas, ils ont rajouté la phrase. Ok. Franchement, c'est bien. Et sur l'autre page, donc c'est pareil. Ça, c'était le premier. Et vous voyez là, au niveau de ce motif-là et du serpent, ils ont rajouté du dessous, là, ici, c'est blanc. Le serpent aussi, il a un peu de blanc. Et du coup, ça fait mieux ressortir les choses. Moi, je trouve que ça fait mieux ressortir. Là, ils ont rajouté les carrés au niveau de la méduse, là. Franchement, non, je pense que c'est mieux. Comme quoi, je trouve ça intéressant de voir l'évolution comme ça d'un... Ça, c'était le premier. Alors voilà, dans le premier, il y avait des grandes pages comme ça. Donc là, ils sont restés sur un grand pixel. Mais je pense que voilà, un enfant de 7 ans, moi, je trouve que c'est un peu juste. Voilà, parce que là, c'est un grand motif. Mais maintenant, avec les carrés, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça peut aider. Et effectivement, s'ils font des carrés un petit peu plus gros, il y a moyen que ça aide encore, il y aura moins de carrés et du coup ça va sûrement aider les enfants qui sont plus petits pour faire ce colo, parce que moi j'ai bien vu, maintenant elle a 10 ans et j'ai bien vu qu'elle s'est limite trompée de suite dès qu'elle a commencé, quoi. J'ai vu que dans les carrés, mais elle s'en est rendue compte, hein, elle s'en est rendue compte. Alors, ah oui, ici, ils l'ont gardé. Donc ça, voilà, ici, il y avait un magnifique pain avec pas mal de couleurs. Et voilà, il y avait la page pour le faire. C'est vrai que ça fait un peu vide. C'est vrai que maintenant que c'est vrai que ça fait un peu vide par rapport à celui-là qu'ils ont refait. C'est mieux. C'est mieux. Là, il y a les carrés. L'image, le pain, il est peut-être un peu moins gros. Il y a les écritures. Il y a le titre. Voilà, et du coup, ça change tout, quoi. Léon fait le fanfaron. Ah ouais, Léon le fan. Je suis Léon et je suis un pain. Lorsque je veux plaire, je déploie mes plumes de toutes les couleurs. On dit que je fais la rue. Et le dernier... Bah ouais, bah ouais. Le dernier, donc ça, c'était la page originelle. Hop, où il y avait juste le dessin avec le pixel à refaire. Voilà. Et là, maintenant... Et puis, on était sur ouais, la dernière page. Tac. Ça n'a pas changé. Et là, voilà. Le dessin, il est plus gros en haut. Il y a le titre, il y a tout ça. Toujours pareil, il y a les pixels en plus. Franchement, et en plus, là, il y a en plus une double page comme ça, blanche. Avant d'avoir le dernier truc imprimé, ce qui est pas mal parce que peut-être que là pour faire des essais de feutres, de crayons, des essais de couleurs pour chercher les couleurs qui correspondent, c'est peut-être pas mal d'avoir une page comme ça. Donc franchement, félicitations
félicitations à Thomas et à Delphine. Ils ont super bien bossé, ils ont super bien fait évoluer leur ouvrage, donc c'est top. Donc du coup, comme j'ai 2 exemplaires, je vais vous en faire gagner un. On va lancer le concours. Concours ouvert aux personnes résidentes en France. Pour pas que j'ai trop de frais de port, juste pour un livre quand même qui est pas très épais et tout ça, je vais pas... Voilà, si c'était un colis de concours d'abonnés et tout ça, bon là ça me dérangerait pas, mais juste pour un livre comme ça. Donc pour le concours, les personnes résidentes en France uniquement pour ce livre-là. Si vous avez envie de participer pour essayer de gagner ce livre pour vous, pour vos enfants, vos petits-enfants, pour les enfants d'une copine, voilà, surtout n'hésitez pas. Sous la vidéo, si possible sur celle-là, mais de toute façon je vois toutes les notifications. Dans les commentaires, vous allez me marquer Pixel ou Pixel Art, comme vous voulez, Pixel ou Pixel Art. Et dès que j'aurai vu votre commentaire, ça repartira je participe pour que le concours soit vraiment réservé aux personnes de la chaîne et qu'il n'y ait pas des personnes extérieures qui viennent se greffer, voilà. Donc du coup, comme ça va faire un petit nom de code. Donc vous me marquez en commentaire Pixel ou Pixel Art, comme vous voulez. Et moi, je vais vous mettre le cœur, comme ça veut dire que j'ai vu. Et ensuite, je vous répondrai, je vous donnerai votre numéro du concours. Voilà, je mets le cœur, j'ai vu, et je vous mets votre numéro. Et ensuite, tirage au sort. Tirage au sort, on est lundi. Tirage au sort dimanche dans la journée ou en fin de journée. Dimanche, tirage au sort. Donc, vous avez jusqu'à dimanche matin, on va dire, pour me mettre un petit mot, Pixel ou Pixel Art, et je vous ferai gagner ce super ouvrage. Voilà, j'espère que cela vous fera plaisir. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Et puis, merci surtout à Delphine et Thomas qui m'en ont envoyé 2 et qui, du coup, me permettent de faire un petit concours et de vous en faire bénéficier. Ils n'étaient pas obligés et c'est vraiment super gentil. Je veux dire, ils m'ont quand même envoyé 3 ouvrages en tout. Vraiment, moi, ça me fait super plaisir. Je m'y attendais pas. C'est très gentil. Voilà, quoi. Ils m'accordent leur confiance. C'est super. Je sais qu'ils en ont envoyé aussi sur d'autres chaînes parce que j'ai vu les vidéos. Donc voilà, et bien ils font très bien, c'est le meilleur moyen de se faire un petit peu connaître leur travail et voilà, moi c'est avec grand plaisir. Donc je les remercie énormément pour leur 2e envoi, vraiment merci aussi pour mes abonnés parce que je vais pouvoir leur faire gagner un petit quelque chose, donc voilà. Surtout n'hésitez pas à participer, à liker, à mettre un commentaire et puis on se retrouve très bientôt en vidéo et je vous fais plein de mouchous, bisous.